Deux jeunes, pleins de vie et de rêves, disparaissent sans laisser de traces. Dean et Tina Clouse étaient venus à la recherche d'un avenir meilleur, mais ils n'ont jamais été revus, à l'exception de leur corps, retrouvés brutalement assassinés sur une route déserte au Texas. Maintenant, réfléchissez un instant. Comment leur fille, âgée d'Ax en grave peine 1 an, a-t-elle survécu à ce cauchemar? Qui a séparé cet enfant de ses parents de manière aussi cruelle et mystérieuse? Des décennies se sont écoulées, mais le silence assourdissant autour de cette affaire résonne encore. Un couple mort, une enfant recueillie par des étrangers. Et vous? Comment vous sentiriez-vous en sachant que la vérité sur la mort de vos parents est restée cachée pendant si longtemps? Ce n'est que le début. Que s'est-il passé avec Dean et Tina? Qu'est-ce que cette histoire cache encore? Restez attentifs, car le mystère ne fait que commencer. Dean et Tina Clouse étaient le jeune couple typique que l'on croise dans la rue, plein d'espoir et de rêves pour l'avenir. Ils venaient tout juste de se marier et, avec leur bébé dans les bras, ils décidèrent de quitter le Texas en 1980. Leur destination? La Floride, où ils pensaient que la vie serait plus prometteuse. Comme n'importe quel couple, ils avaient des projets de vie tranquilles, de construire une famille heureuse loin des soucis. Imaginez, la route devant eux, le soleil brillant, et l'envie de commencer une nouvelle vie. Mais parfois, ce qu'on prévoit et ce que la vie réserve sont deux choses totalement opposées. Le déménagement semblait prometteur, mais peu après leur départ, quelque chose changea. Les appels à la famille de Dean cessèrent. D'abord, on pensait que le couple était simplement occupé à s'installer. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et le silence assourdissant s'installait. Personne ne savait où ils étaient ni ce qui leur était arrivé. Ce couple heureux s'était tout simplement volatilisé, laissant derrière eux une traînée de questions sans réponse. Et, comme dans de nombreux cas, le pire est toujours la dernière chose à laquelle on veut croire. Les recherches pour les retrouver furent intenses, mais sans succès. L'angoisse de ne pas savoir où ils se trouvaient, ni s'ils allaient bien, devenait insupportable pour leurs proches. Tandis que la famille tentait de garder espoir, une sombre réalité se rapprochait, mais personne n'aurait pu imaginer l'horreur à venir. Le temps, implacable, continuait de passer, et les réponses semblaient de plus en plus lointaines. Ce que personne ne savait, c'était que, sur une route isolée du Texas, une tragédie avait déjà eu lieu. Des corps sans vie furent découverts, et le mystère de ce qui était réellement arrivé à Dean et Tina commença à se former. Mais leur fille? Où se trouvait cette enfant innocente? Les mois ont continué de passer, et avec eux, l'espoir que Dean, Tina et leur fille allaient bien s'amenuisaient. À chaque tentative frustrée de contact, le silence semblait crier plus fort. Mais le mystère a pris une tournure sombre en janvier 1981, lorsque les corps d'un homme et d'une femme ont été découverts sur une route isolée dans le comté de Harris, au Texas. Un décor désolant, deux corps abandonnés à la merci du temps et de l'oubli, comme si leur vie n'avait aucune importance. Les autorités locales ont fait ce qu'elles pouvaient avec les maigres indices dont elles disposaient. Sans document d'identité, les corps furent étiquetés John Doe et Jane Doe, des surnoms couramment utilisés pour les victimes non identifiées. Ils savaient qu'il s'agissait de quelque chose d'horrible, mais sans nom ni histoire derrière, l'enquête s'enlisa. Pour aggraver les choses, à cette époque, la technologie médico-légale n'était en rien comparable à celle d'aujourd'hui. L'ADN? Des examens détaillés? C'était un rêve lointain. Les pistes étaient pratiquement inexistantes, et la seule certitude était que ces deux personnes avaient été brutalement assassinées. Pendant ce temps, la famille de Dean et Tina cherchait encore des réponses. Ils n'auraient jamais imaginé que leurs proches étaient déjà morts, leur vie tragiquement interrompue d'une manière que personne ne mérite. Le poids de l'incertitude était presque insupportable, mais l'absence de nouvelles entretenait une petite lueur d'espoir. Mais il y avait une chose qui inquiétait toujours, la fille. Où était le bébé? Avait-elle subi le même sort? Ou bien, d'une manière ou d'une autre, avait-elle échappé à cette fin tragique? L'esprit humain tente de combler les lacunes avec des scénarios, mais, à ce moment-là, tout n'était que ténèbres. Cependant, les découvertes les plus troublantes étaient sur le point d'émerger. Et lorsque la vérité sur la fille commença à apparaître, l'affaire prit une tournure encore plus déconcertante. Ce silence autour de l'affaire de Dean et Tina devint de plus en plus étouffant. Mais la vérité, c'est que personne n'aurait pu imaginer l'horreur qui avait eu lieu. La police, en découvrant ces deux corps sans vie sur la route, fit de son mieux pour découvrir qui ils étaient. Mais sans papier et avec les progrès médico-légaux de l'époque encore balbutiants, tout restait flou. Il n'y avait pas de nom, pas d'histoire à raconter. Ce n'étaient que deux autres victimes d'un crime brutal, ajoutées à la liste des nombreux cas non résolus. Le couple fut laissé sans identification, et la communauté connaissait leur existence. C'était comme si l'histoire de Dean et Tina avait disparu avec eux. Et pendant ce temps, la famille continuait de chercher des réponses, coincée dans ce limbo émotionnel entre espoir et désespoir.
Personne ne savait que, dans un endroit isolé sur une route, les restes de leurs proches étaient ensevelis dans un mystère qui allait traîner pendant des décennies. Tout semblait perdu. Plus, même sans que personne ne le sache, une partie vitale de cette histoire restait vivante. La fille de Dean et Tina. Où était-elle? Comment un bébé avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Était-il possible qu'elle ait survécu au terrible destin de ses parents? Pour ceux qui avaient déjà tant perdu, cette question restait gravée dans l'esprit de la famille. La réponse était plus proche que tout le monde ne le pensait. Seulement, à ce moment-là, il n'y avait encore aucun indice sur la petite fille. Et, tandis que l'enquête sur la disparition de Dean et Tina se refroidissait de plus en plus, le mystère autour de leur fille ne faisait que grandir. Comment une enfant si jeune avait-elle pu simplement disparaître dans ce scénario de terreur? Ce que personne ne savait, c'est que la petite fille avait trouvé un nouveau destin. Mais comment cela s'était-il passé? Alors que les corps de Dean et Tina reposaient sans nom, le vrai mystère pour la famille était leur fille. Une enfant si jeune, âgée d'Ax en grave peine 1 an, qui avait disparu sans laisser de traces. Comment quelqu'un peut-il simplement disparaître de la carte ainsi? La question rongeait l'esprit de la famille, d'autant plus qu'aucune nouvelle de la fillette n'était parvenue. Il était difficile d'imaginer ce qui avait pu lui arriver. L'idée que leur fille ait pu subir le même sort brutal était insupportable. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la vérité soit encore plus étrange que toutes les suppositions. La petite avait, en fait, survécu. Et non seulement cela, elle avait été retrouvée et donnée en adoption, sans que la famille biologique n'ait la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait. L'enfant fut accueilli par une nouvelle famille, grandissant dans un environnement complètement différent, sans rien savoir de ses vrais parents ou de l'horreur qui entourait son passé. Pendant des années, elle vécut sans avoir la moindre notion de ses origines, ignorante du mystère qui l'entourait. Les proches, de leur côté, continuaient à la chercher, sans savoir que la solution se trouvait juste sous leurs yeux. L'histoire de la fille de Dean et Tina ne serait révélée que des décennies plus tard, et cela ouvrirait encore plus de questions pour toutes les personnes impliquées. Mais, à cette époque, alors que les enquêtes se refroidissaient, cette partie de l'histoire restait plongée dans un mystère complet. La vie de la petite suivait une trajectoire inattendue, et personne n'aurait pu imaginer ce qui allait être découvert dans le futur. Et comment la technologie génétique, qui n'existait même pas à l'époque, deviendrait-elle la clé pour résoudre cette histoire? Cela ne commencerait à être révélé que de nombreuses années plus tard, dans un retournement de situation surprenant. Si dans les années 1980 les enquêtes se limitaient aux indices physiques et aux témoins, dans les années 2000, tout commença à changer avec les avancées scientifiques. Et c'est la technologie de la généalogie génétique qui apporta une nouvelle lumière à des affaires anciennes, comme celle de Dean et Tina Clouse. En 2021, après plus de 40 ans de silence, un test ADN permit de relier les corps non identifiés découverts dans le comté de Harris au Clouse. C'était comme si, enfin, une pièce importante du puzzle avait été mise en place. Ce couple qui, pendant si longtemps, n'avait pas de nom, avait désormais une histoire. Dean et Tina Clouse avaient été brutalement assassinés, mais leur identité, restée cachée pendant des décennies, fut révélée grâce à cette innovation. Imaginez, les scientifiques avaient pu identifier les restes mortels grâce à des parents vivants via des bases de données génétiques. C'est presque magique, mais avec la science comme protagoniste. La révélation prit la famille par surprise. Après tant d'années sans réponse, ils découvraient enfin ce qui était arrivé à Dean et Tina. Bien sûr, cela apportait un certain soulagement, au moins, ils savaient maintenant où était leur corps. Mais cette découverte soulevait également un mystère encore plus grand, qui les avait tués? Et surtout, comment leur fille avait-elle pu échapper à ce destin cruel et être adoptée par une autre famille? Même avec cette nouvelle découverte, les questions continuaient de planer sur la tête de tous les concernés. Qui avait ôté la vie de Dean et Tina de manière si brutale? Et comment leur fille avait-elle été confiée à une autre famille sans que personne ne le sache? L'affaire avait pris un nouvel élan, et les enquêtes furent relancées. Pourtant, les découvertes les plus choquantes restaient à venir. Et, lorsque leur fille fut retrouvée, l'histoire prit un tournant encore plus incroyable. Au cours des décennies suivantes, la fille de Dean et Tina grandit sans rien savoir de ses véritables parents ni de la tragédie qui avait marqué le début de sa vie. Elle fut adoptée par une autre famille, vivant une existence paisible, sans la moindre idée de ce qui s'était passé sur cette route isolée au Texas. Cependant, avec l'identification des corps de ses parents biologiques en 2021, la vérité finit par éclater. Et, comme dans tout grand mystère, la révélation fut bouleversante. La fille, devenue une femme adulte, fut localisée par les autorités et informée de ses origines. Imaginez le choc de découvrir que vos parents ont été brutalement assassinés alors que vous n'étiez qu'un bébé, et que le monde que vous connaissiez jusqu'à présent était enveloppé dans une toile de mystère et de tragédie. Pour elle, la réalité fut complètement chamboulée. L'histoire de sa vie changea à jamais.
Ce retour à la vérité, bien que douloureux, apporta une forme étrange de conclusion. Non seulement pour la fille, mais aussi pour les proches de Dean et Tina, que découvrent enfin ce qui était arrivé à la petite fille savante perdue. Cependant, la joie de savoir qu'elle était vivante et en bonne santé fut mêlée à une profonde tristesse de constater que Dean et Tina n'avaient jamais eu la chance de voir leur fille grandir. Mais la question persistante demeurait, comment cet enfant avait-elle été confiée à une autre famille? Qui l'avait recueillie, et pourquoi les responsables de la mort de Dean et Tina ne l'avaient-ils pas tuée elle aussi? Ce détail restait une énigme au cœur du plus grand mystère, un élément encore inexpliqué. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le plus grand mystère flottait toujours dans l'air. Qui, au final, avait tué Dean et Tina? Et pourquoi? Avec la découverte des corps et l'identification de Dean et Tina, l'affaire semblait avoir fait un pas significatif en avant. Cependant, ce qui se révéla par la suite fut un véritable labyrinthe de spéculations et de théories intrigantes. Parmi les nombreuses pistes d'investigation, une se démarqua par sa nature troublante, l'éventuel lien avec une secte religieuse. Des rumeurs commencèrent à circuler, suggérant que Dean et Tina auraient pu avoir un contact quelconque avec un groupe religieux avant leur mort. Ces rumeurs ne sortaient pas de nulle part. À l'époque, le couple traversait une phase de transition et aurait peut-être cherché à rejoindre des groupes ou des communautés offrant un soutien spirituel ou émotionnel. Malheureusement, cela aurait pu les mettre dans l'orbite de personnes ou d'organisations aux intentions douteuses. Les détails étaient rares et le lien avec une secte restait dans le domaine de la spéculation, mais les possibilités étaient troublantes. Un groupe religieux radical aurait-il eu un quelconque motif pour éliminer le couple? Et si oui, dans quel but? Aurait-il été la cible d'une sinistre agenda ou de rituels obscurs? Pour compliquer encore plus la situation, aucun membre du culte ou associé n'a été directement lié au crime, mais l'idée persistait. Cette théorie soulevait plus de questions que de réponses, et l'implication d'un groupe secret rendait l'affaire encore plus sombre. Ainsi, l'enquête continuait à se déployer dans un territoire nébuleux, où les ombres de culte et de conspiration planaient sur l'affaire. Chaque nouvelle pièce du puzzle semblait apporter plus de mystère que de clarté. Que s'est-il réellement passé avec Dean et Tina? Et qu'est-ce qui pourrait encore être révélé à mesure que l'enquête progresse? Alors que nous tentons de rassembler les fragments de cette histoire sombre, la question fondamentale reste la même. Qui, en fait, était responsable de cette tragédie? Les réponses sont-elles plus proches que nous ne l'imaginons? La prochaine phase de cette histoire promet de révéler des faits encore plus surprenants. À mesure que l'enquête avançait et que les théories sur les cultes religieux prenaient de l'ampleur, la police commença à se concentrer sur des suspects potentiels. Le scénario devenait de plus en plus complexe, avec diverses pistes conduisant à des chemins différents et souvent contradictoires. Parmi les principaux suspects figuraient des individus qui avaient une certaine connexion avec Dean et Tina ou avec les groupes qu'il aurait pu rencontrer. L'enquête plongea dans la vie personnelle de Dean et Tina, examinant leurs contacts, leurs interactions, et cherchant à savoir s'ils avaient fait des ennemis ou s'ils avaient reçu des menaces. Cependant, identifier un suspect précis restait une tâche ardue. L'une des pistes investiguées impliquait d'anciens collègues de travail avec qui ils avaient eu des désaccords. Cependant, rien de concret ne fut trouvé pour les lier directement au crime. Un autre axe d'investigation concerna un groupe de personnes potentiellement associées à des cultes ou des organisations que Dean et Tina auraient pu connaître. Mais les preuves, bien que suggestives, n'étaient pas suffisamment concluantes pour désigner un coupable clair. Le manque de preuves solides et la nature fragmentaire des informations transformèrent l'enquête en un véritable casse-tête. Et pour les proches et amis de Dean et Tina, l'attente de la justice semblait interminable. Chaque nouveau suspect et chaque nouvelle piste ne faisait qu'ajouter des couches de complexité à l'affaire. La quête de réponses se poursuivait, mais les pièces du puzzle ne s'emboîtaient toujours pas parfaitement. Qui était derrière cet acte brutal? Et pourquoi Dean et Tina avaient-ils été choisis comme victimes? Alors que ces questions persistaient, un nouveau rebondissement semblait se profiler. Le prochain chapitre de cette enquête promettait de révéler davantage de détails sur les responsables potentiels, et qui sait, peut-être d'apporter des éclaircissements tant attendus. Pendant que la recherche de réponses continuait, l'impact sur la famille de Dean et Tina était immense. La douleur de perdre un être cher est une ombre qui ne disparaît jamais complètement. Mais lorsque cette disparition est accompagnée d'un mystère profond et troublant, l'angoisse devient encore plus intense. Pour les parents de Dean et Tina, chaque jour sans réponse était une torture. Le deuil était exacerbé par l'incertitude, et l'absence de réponse se transformait en une blessure ouverte qui ne semblait jamais guérir. L'attente de justice était un fardeau lourd et constant, un rappel quotidien que l'affaire n'était toujours pas résolue. La famille se voyait lutter contre une mer de frustration et de désespoir. Alors que la vie continuait pour tous ceux qui les entouraient, ils restaient coincés dans un cycle interminable d'espoir et de désillusion. Chaque nouvelle piste,
Chaque avancée dans l'enquête apportait un bref souffle d'espoir, seulement pour être suivi par la douleur d'une nouvelle déception. Au-delà de la douleur personnelle, il y avait un sentiment d'injustice. Dean et Tina n'étaient pas seulement des victimes. C'étaient des personnes avec une vie et un avenir qui leur avaient été brutalement arrachés. Et la fille du couple, qui avait également été victime de situations tragiques, essayait maintenant de concilier sa vie adoptive avec la vérité sur ses parents biologiques. Le chemin vers la justice semblait long et semé d'obstacles. La famille, bien que fatiguée, continuait à se battre pour des réponses. Ils étaient convaincus de trouver la vérité et d'offrir à Dean et Tina le repos qu'ils méritaient. Mais qu'est-ce qui pourrait encore être révélé? Et comment les dernières pièces de ce mystère s'imbriqueraient-elles? La prochaine étape de l'enquête pourrait enfin apporter la révélation que tous attendent, dévoilant la vérité derrière cette tragédie qui résonne encore à travers les années. Après des années d'incertitude et de spéculation, l'enquête sur l'affaire Dean et Tina Clouse commença enfin à montrer des signes de progrès. L'avancée la plus significative est venue de l'analyse approfondie des preuves et de l'utilisation accrue des technologies médico-légales, qui avaient considérablement évolué depuis les années 80. Les enquêteurs ont réexaminé d'anciennes preuves avec une nouvelle perspective. Cela incluait le retraitement d'échantillons d'ADN qui, auparavant, n'avaient pas donné de résultats concluants. Étonnamment, une nouvelle méthode d'analyse a permis d'identifier un profil génétique qui n'avait pas été détecté auparavant. Ce profil a révélé une connexion cruciale avec un individu qui figurait sur la liste des suspects, mais qui, jusqu'à présent, n'avait pas été directement lié au crime. De plus, de nouveaux témoins ont été retrouvés, certains d'entre eux ayant hésité à parler des années auparavant. Ces témoignages ont aidé à construire un portrait plus clair de ce qui s'était réellement passé. Le récit émerge montrait que le couple avait été impliqué dans un conflit avec des personnes appartenant à un groupe criminel local, dont les activités n'avaient été que superficiellement investiguées à l'époque. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, la police a pu procéder à de nouvelles arrestations et identifier les responsables du meurtre de Dean et Tina. Le principal suspect, qui n'était auparavant qu'un nom sur la liste, était désormais définitivement lié au crime. Cette révélation a apporté un sentiment de clôture pour la famille, bien que la douleur de la perte restait profonde. L'affaire, qui avait été une ombre constante sur la vie des Clouse et de leurs proches, semblait enfin se rapprocher d'une conclusion. La justice était en passe d'être rendue, apportant une rupture tardive et une reconnaissance que, même dans les histoires les plus sombres, il y a une possibilité de lumière au bout du tunnel. Mais, avec la résolution de cette affaire, de nouvelles questions surgissent sur l'impact de ces événements sur la vie des personnes impliquées. Que se passe-t-il après la justice? Comment une famille se reconstruit-elle après tant de souffrances? Et voilà, les amis. Si vous avez suivi ce sombre périple jusqu'à la fin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'histoire de Dean et Tina Clouse n'est qu'une parmi tant d'autres que nous explorons ici sur Astérisque Crime Macabre Astérisque. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez rester informé d'autres histoires vraies, mystères et énigmes qui défient la logique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos et suivre chaque nouvelle affaire que nous vous présentons. Vos commentaires et avis sont super importants pour nous, alors laissez un commentaire avec vos théories et ce que vous avez pensé de cette histoire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo, où nous continuerons à dévoiler les mystères les plus intrigants et les affaires les plus choquantes. Ne manquez pas les prochaines histoires, nous vous promettons que chacune d'elles sera un voyage fascinant dans le côté le plus obscur de la réalité. À bientôt.